Et maintenant, plus généralement, parlons de l'indice américain de la tech, le Nasdaq, porté évidemment par le regain d'appétit des investisseurs pour l'intelligence artificielle. Et malgré un contexte géopolitique encore très incertain, pour autant, le Nasdaq semble être dans une bonne dynamique. Et je vais finir sur le Nasdaq. Alors le Nasdaq, les gens me posent souvent la question, hein. Donc quand on a des grosses zones de supply, donc des grosses zones de vente, et que derrière elles sont cassées, ça devient des zones inversées chez moi, hein. C'est ce que je leur annonce sur Interactive Trading. Et ça devient des zones grises, et ces zones grises-là, grâce à mon indicateur qui fait tout seul, ça relance. C'est ce qui s'est passé ici. Alors là, on avait la convergence de plusieurs zones de support, ce qui fait que c'est reparti. C'était la zone d'ATH, ce n'est pas l'ATH, c'était la zone d'ATH, d'accord. Et on voit bien comment ça a réagi parfaitement, hein. Ça a parfaitement réagi, hein, sur les 26 477. Ça les a cassés et au bout du compte, vous avez vu, ça tient, ça pullback et ça repart. Donc là, c'est la même chose. On est ici. C'était la dernière du mois de mai. Elle a été cassée en clôture. Hop, ça inverse la zone. Regardez, pullback, c'est parfait, ça part. C'est d'une propreté incroyable avec cet indicateur-là. De ma confection personnelle en plus. Et alors, les gens me demandent souvent sur VT, mais qu'est-ce qu'on va aller chercher? Généralement, on fait souvent la figure AB égale CD. C'est-à-dire qu'en fait, on va chercher ici, voilà, l'extension de cette jambe de hausse par rapport à cette correction, les 100%. Donc j'ai envie de vous dire, alors je ne sais pas si ça ira en ligne droite, mais j'ai envie de vous dire que le Nasdaq, oui, il est parti pour aller chercher les 32 444. Pour moi, il va aller chercher ces 32 444 avant de revenir chercher, parce qu'il reviendra à un moment donné ici, sur les 26 863, 864, d'accord, voilà. Donc pour le moment, on privilégie les hausses en swing, hein, bien évidemment. Alors je sais que c'est quasiment impossible d'acheter ici, c'est pour ça que nous, on tente toujours de payer en intraday, et puis on essaie de laisser courir un petit solde au fur et à mesure, pour aller chercher ces fameux 32 444, voilà. Voilà pour cette semaine, le tour de ces trois actifs qui m'intéressent particulièrement. Donc je vous souhaite une bonne journée à toutes et tous, et on se retrouve bien évidemment la semaine prochaine. Et cette fois-ci, j'espère en live direct. Allez, bonne fin de journée à tous. Ok, vous avez donc noté qu'il est fort probable que la semaine prochaine, nous soyons de nouveau avec Ludovic Bertholat en direct. Eh bien écoutez, merci Ludovic, on se retrouve donc la semaine prochaine. De l'autre côté, petite page de publicité. Et juste après, on se retrouve pour la suite et la fin de cette édition avec notre point bourse. À tout de suite.